Bonjour les amis, bon vous vous attendez tous à ce que je vous fasse une vidéo sur France Israël ce soir, sur l'absence d'Mbappé, toujours pas là au match aller, écoutez on verra demain, on verra dans les jours qui suivent. Pour l'instant j'ai envie de vous parler d'autre chose, j'ai envie de vous parler de Donald Trump et d'Elon Musk et de qui pourrait être quelque part des Elon Musk ou des Donald français. Vous voyez, vaste sujet, hein. Et là, faut reconnaître que le Donald, il surprend tout le monde. Et il a encore 2 mois avant d'arriver à la Maison Blanche, plus de 2 mois même. Mais c'est comme s'il était déjà aux affaires. Il est en train de renverser la table. Le Donald, il vainc tous les tabous et puis il met une sacrée équipe. En gros, il met que les cadors, que les super, que presque les génies dans tous les domaines. Hein. D'abord, Robert Kennedy dans un ces trucs avec l'agriculture, qui va remettre en avant les petites exploitations agricoles contre les monstres de l'agroalimentaire, et puis qui va s'occuper naturellement de la corruption de l'industrie pharmaceutique. C'est une bombe. Mais il y a une autre bombe qui met, je vous parle pas de l'Ukraine, tout ça, bon, il y a une autre bombe qui nous colle, le Donald, c'est Elon Musk, le génie. Alors je vous avoue, je connais pas bien ce mec, mais ça se voit tout de suite que c'est un génie. Ça se voit qu'il est pas comme les autres. Alors j'en sais rien. Si tous les projets qu'il peut amener et tout, ça va marcher, c'est du bon. Mais bon, c'est le mec qui a une vision, c'est le mec qui pense à conquérir l'espace. C'est le mec, vous savez que j'aime pas la voiture électrique, mais en tout cas, il a compris qu'il y avait un truc, il a lancé la voiture électrique Tesla. Et là, donc, le Donald, il l'a collé dans une mission particulière, c'est un ministère de l'efficacité. Un truc de fou. En gros, le truc, c'est le slogan d'Elon, et je le trouve fabuleux, c'est défendre la démocratie en terrassant la bureaucratie. Oh là, génial, parce que très franchement, la bureaucratie, même si les ricains en ont marre, je vous dis pas nous, on en a ras-le-bol de la démocratie. Et donc, le Elon, il a l'air de penser qu'il peut faire 2000 millions de dollars d'économies sur un budget de 7000 millions de dollars. On sait plus où on en est avec les 1000 millions et tout, mais en tout cas, il a l'air décidé à faire un ménage incroyable. Et le pire, c'est que connaissant Elon, généralement, c'est un mec, quand il commence quelque chose, quand il entreprend quelque chose, c'est un mec petit au bout, comme on dit, au tarot. Et donc, ce qui est curieux, c'est que cette histoire des économies, cette histoire d'alléger le nombre de fonctionnaires, cette histoire d'alléger la dépense de l'État, avant, c'était un discours, vous vous faisiez flinguer. On vous traitait de Thatcher, on vous traitait de libéral, on disait que vous vouliez foutre en l'air le modèle social français qui est fait d'une redistribution, enfin tous les trucs qu'ont fumé les Français pendant 40-50 ans, vous voyez, qu'on marchait et qu'on quand même contribué à la situation dans laquelle on est, quoi, voilà. Donc, il y a eu Milei, hein, qui a été élu en Argentine. Sur cette base-là, le mec, avec sa tronçonneuse, en gros, il a annoncé qu'il allait faire un gros ménage dans l'État, et puis là, Elon, ça a l'air d'être pareil. Alors la question, c'est en France, qui est capable de ça? Alors, il y a quand même un truc, hein, c'est que le Rassemblement national, il est très prudent là-dessus, il veut pas toucher à la fonction publique, il est pas trop dans les éconocroques, sur l'immigration, des trucs comme ça, mais sur l'appareil tentaculaire d'État, il est discret. Ceux qui mettent les pieds dans le plat, il faut le reconnaître, c'est Éric Zemmour, qu'on a pas mal parlé, même si, naturellement, les médias ont pas mis ça en avant, mais Éric, dans sa campagne, il avait mis ça en avant. Il avait fait un superbe discours à Lille, et puis vous avez surtout la Sarah a fait un malheur à chaque fois qu'elle passe quelque part. Je sais pas comment a fait cette nana, elle a 30 piges, mais elle a une santé extraordinaire. Elle est chez les ricains pour la victoire de Trump.
aller à l'Union européenne pour torturer le malheureux séjourné qu'elle a mis sur le grill, et l'autre il savait plus où se foutre, déjà qu'il a des problèmes de prononciation, elle l'a mis minable, l'autre il a fallu l'embarquer sur la civière. Vous le voyez, vous la voyez sur les plateaux de télé, et il faut reconnaître que sur ce sujet, la Sarah, elle a trouvé le mot d'ordre. Le mot d'ordre, c'est dépenser moins pour taxer moins, pour gagner plus. Et elle dit que le gouvernement, c'est exactement le contraire qu'il fait. Franchement, Sarah Bonne, elle donne des superbes exemples. C'est la nana qui vous dit qu'il y avait 1 200 000 paysans. Les paysans, c'est en train de bouger, hein, parenthèse. Il y avait 1 200 000 paysans en France en 1980, que maintenant il n'y en a plus que 400 000, alors que le nombre de fonctionnaires au ministère de l'Agriculture a doublé. Je pense que c'est la nana qui peut vous dire que on dit qu'il n'y a pas de médecins, qu'il y a des déserts médicaux, mais il y a 40% des mecs qui bossent dans les ARS, qui sont payés donc par nos cotisations sociales et qui n'ont jamais vu un patient. On pourrait parler dans l'éducation nationale, on dit qu'il n'y a plus assez d'enseignants, à mon avis, parce qu'ils en ont marre de se faire cracher dessus et de se faire insulter par les racailles, mais en attendant, il n'y a plus assez d'enseignants. Mais il y a 30% de mecs dans l'administration, dans l'éducation nationale, qui n'ont jamais vu un élève. Vous voyez, je pense que si on gratte entre tous les inutiles qu'il y a à droite à gauche, on fait un malheur. Et là-dessus, il y en a un qui fait un super boulot, c'est Jean-Yves Le Gallou et Paul Emiat. Je vous encourage vraiment, si vous êtes de la région parisienne ou pas trop loin, à aller samedi à son forum de la dissidence sur le côté, en gros, sus aux dépenses nuisibles. Et regardez son programme, l'ensemble des domaines, hein, bon, l'immigration, bien évidemment, la bureaucratie, les accords avec l'Algérie, les éoliennes, les associations, les aides à la presse, et puis j'en oublie, hein, mais franchement, Jean-Yves et son équipe, ils ont fait un superbe boulot, et ils mettent les pieds là où il faut mettre les pieds, ils touchent là où il faut toucher, et on voit qu'un gouvernement véritablement au service de la France, c'est la politique qui mènerait pour éviter justement de taxer encore davantage les Français, et le constat qu'on fait, bah, c'est naturellement que le gouvernement Barnier, je ne vous parle pas des tarés insoumis qui, eux, nous ont raconté qu'ils ont fait un budget qui marche parfaitement, qu'ils ont trouvé 60 milliards. Ben, ils ont fait des taxes en plus, guillemets, sur les riches, c'est-à-dire, en gros, ceux qui ont des boîtes qui tournent à peu près, ils ont massacré ça. Ils ont même réussi à piquer 50 millions d'euros aux handicapés pour filer 100 millions aux migrants. Bon, c'est le truc des insoumis. Mais Barnier, ça va être le même truc. Il va absolument pas toucher aux dépenses nuisibles et à l'arrivée, il va pressurer les boîtes, les Français, et ça va multiplier des centaines et des centaines de faillites, c'est clair. Donc moi, je me prends à rêver, très franchement, autour de l'équipe de Paul Emiat, mais également autour d'une Sarah-Knafo de reconquête, et puis bah, évidemment, il y aura le Rassemblement national, mais en tout cas, une équipe de patriotes, et moi, je verrai, et j'en rêve, très franchement, une Sarah-Knafo, je suis convaincu qu'elle en a les compétences, une Sarah-Knafo qui tienne un ministère de l'économie. Et là, à mon avis, les parasites, ça pleurerait et ça ferait du bien à la France. Bonne journée, les amis!